Salut à tous. Alors aujourd'hui je profite d'une petite publication qui a été faite récemment sur nos réseaux pour faire un petit point sur une erreur que vous faites régulièrement concernant les suites récurrentes et plus particulièrement leurs variations. Donc on va s'adresser donc aux élèves de terminale, mais un petit peu aussi pour les élèves de première quand ils auront fait et abordé les suites cette année. Donc on parle d'un type de suites qui sont définies uniquement à partir d'une fonction. Donc tout ce qui est les suites explicites en fonction de n, ça ne les concerne pas. Donc on va avoir vraiment les suites où on prend une fonction f et on remplace les x de cette fonction par un. Et je dis bien par un et pas par une expression de un. Donc l'erreur qui est souvent relevée dans vos copies, dans ce que vous faites, c'est de confondre les variations de la fonction f et les variations de la suite. Alors qu'en fait, une suite récurrente, donc définie à partir d'une fonction, n'a pas les mêmes variations que la fonction à partir de laquelle elle est définie. Donc on a par exemple ici deux petits exemples au travers d'une suite U qui est définie à partir de la fonction f et d'une suite V qui est définie à partir de la même fonction f. Ce qui diffère, c'est son premier terme, U0 et V0. Donc c'est l'occasion de faire également un petit rappel là sur la construction des termes sur l'axe des abscisses. Donc rien ne sert de les calculer, il suffit juste de les placer par une construction, une méthode que l'on apprend en première. Donc on fait un petit rappel là-dessus. On doit tracer la courbe de la fonction f qui définit la suite. Puis ce qu'on appelle la première bisectrice, la droite d'équation y égale x, qui permet en fait de ramener les images de la suite en faisant U0, donc pour calculer U1, on fait f de U0, et normalement on viendrait sur l'axe des ordonnées, donc on aurait une valeur qui serait ici, et bien la droite y égale x permet d'amener la même valeur à cet endroit, c'est-à-dire tout simplement l'antécédent de U1 par rapport à y égale x qui me donne la même valeur, puisque y égale x. Donc le petit protocole est simple, on part de U0, on va à la courbe, puis ensuite on va à y égale x, on redescend sur l'axe des abscisses et on a U1. Et on procède comme ça de proche en proche, on repart de U1, on va à la courbe de la fonction, on va à y égale x, on redescend et on a U2. Et on pourrait continuer ici à la tracer. C'est juste que je ne l'ai pas fait parce que ça serait dégueulasse et ça ressemblerait à rien. Donc pour cette suite U, lorsqu'on vient tracer les trois premiers termes, donc là on va émettre une conjecture, on n'a pas l'expression de la fonction, même si on reconnaît ici éventuellement une fonction racine carrée. On peut émettre la conjecture, donc l'hypothèse que la suite semble croissante, et on pourrait même aller un petit peu plus loin, elle semble majorer, converger vers un réel qui est alpha. On y viendra un petit peu plus tard en fin de vidéo. Donc là, on a une suite U qui semble croissante. Maintenant, en prenant la suite V, donc on la trace de la même façon, en allant de V0 à la courbe, puis à Y égale X, et on redescend et on a V1, et on fait pareil pour V2. Et cette fois-ci, on voit que les termes de la suite V sont plutôt décroissants. Donc on a une suite qui semble décroissante. Donc maintenant, on regarde un peu par rapport à la fonction. La fonction telle qu'elle est tracée est clairement croissante. Donc, on a une fonction qui est croissante, une suite U qui semble croissante et une suite V qui semble décroissante. Donc, il est bien clair que les variations de la fonction n'imposent pas les variations de la suite. On voit bien que V est décroissante, alors que la fonction f est croissante. Donc, on s'enlève bien ça de la tête, les variations de V ne sont pas équivalentes aux variations de U. On va regarder un deuxième exemple, avec cette fois-ci une fonction f qui, elle, est décroissante. Et toujours une suite U qui est définie de la forme un plus 1 égale f de un, donc à partir de la fonction f qui est tracée ici. Donc on a sa courbe, on trace y égale x, on place un U0 quelconque, donc évidemment le U0 sera en fonction de votre exercice et vous le mettrez sur l'axe des abscisses selon la valeur de ce terme. Puis on trace en partant de U0, on va à la courbe de la fonction, puis on va à y égale x, on descend, on a U1, le petit terme qui est là. Puis de U1, on va à la courbe, on va à y égale x, on a U2, puis on va de U2 à la courbe à y égale x, on a U3, et de la même façon, on a U4.
Donc, lorsqu'on vient tracer maintenant et observer les valeurs de la suite, on voit que pour aller de U0 à U1, on descend, de U1 à U2, on remonte, de U2 à U3, on descend, et de U3 à U4, on remonte. Et en fait, on aurait ce comportement en oscillant comme ça autour de cette valeur encore alpha que j'ai tracée en rouge. Donc en fait, là, on est clairement face à une suite qui est dite alternée. Donc elle est ni croissante, ni décroissante. Donc encore moins de lien entre les variations de la fonction f qui elle est décroissante et les variations de la suite u, tout simplement qui n'en a pas puisqu'elle est alternée. Donc en regardant un petit peu les exemples de ces deux courbes et de ces trois suites qui sont présentées, on peut voir que les variations de la fonction et les variations de la suite ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on peut maintenant essayer de sortir comme vérité là-dedans? Alors tout simplement, ce que l'on peut retenir, c'est ce qui est marqué ici, c'est que si on a une suite qui est définie par récurrence à partir d'une fonction f, et que cette fonction f est croissante, alors la suite sera monotone. Monotone, on entend bien, c'est que croissante ou que décroissante. Exemple 1 et 2 que l'on a vu ici avec u et v. Si on a une fonction f qui me définit une suite u, mais que cette fonction f est décroissante, alors on aura une suite qui sera alternée. On ne peut pas dire grand chose de plus sur ce point-là. Donc on retient bien, si la fonction est croissante, la suite sera monotone, et si la fonction est décroissante, on aura une suite qui sera alternée. Donc voilà, j'espère que ce point-là vous aide un petit peu à remettre les idées au clair là-dessus. Et on va passer sur un dernier point qui lui s'adresse plutôt donc, au terminal et on va parler de la convergence. Donc la convergence, on rappelle, c'est dans la partie de votre cours sur les limites de suites et de fonctions, on parlera de convergence également, mais là on ne regarde que les suites. Donc la convergence, on dit qu'une suite converge si elle tend vers une limite finie. Donc par exemple, la suite 1 sur n tend vers 0, on dit qu'elle converge vers 0. Et quand on parle de limite de suite, évidemment, ça n'est que en plus l'infini. Alors, regardons un petit peu ça, et on s'adresse toujours aux suites définies par récurrence à partir d'une fonction f et uniquement à celle-ci. Donc, ce que l'on vous dit ici, c'est que si une suite doit converger, on ne dit pas forcément qu'elle converge, on dit juste que si la suite converge et qu'elle est définie de la forme un plus 1 égale f de un, alors forcément, elle converge vers une des solutions de l'équation f de x égale x. Graphiquement, à quoi ça correspond? Ça veut dire qu'elle va converger, si elle converge, uniquement vers l'abscisse ou une des abscisses du point d'intersection entre la courbe et y égale x. Ce qui est ici alpha, ce qui est ici alpha, peut-être qu'on ne voit pas très bien, mais ce qui est tracé en rouge ici, c'est également alpha. Et on voit que sur le comportement de ces deux suites-là, on en a une qui est croissante et qui semble converger vers alpha, une qui est décroissante et qui semble converger vers alpha, et là, elle est alternée, mais elle semble quand même converger vers alpha. Ce théorème s'appelle le théorème du point fixe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point fixe? Un point fixe, c'est pour une fonction continue, c'est le point d'intersection entre la courbe de la fonction f et y égale x. Donc, on prend un exemple ici, pour vous montrer que ça n'est pas dit que la suite converge. Ce n'est pas parce qu'elle est définie de la forme un plus 1 égale f de un qu'elle converge forcément vers ce point fixe. Donc il faut bien faire attention, c'est que si elle converge, c'est vers un point fixe, mais ça ne prouve pas qu'elle converge. Alors, on a pris encore deux exemples, une suite u, une suite v, et comme précédemment dans le tout premier exemple, on a pris deux termes différents de la première valeur de la suite. U0, que l'on place dans cette partie-là de la courbe, entre ces deux points fixes d'ailleurs. On vient tracer successivement avec la même méthode que tout à l'heure les différents termes. On voit une suite qui semble décroissante et dont les valeurs se rapprochent de plus en plus de 0. Donc ici, il sera clair, on arrivera à démontrer que la suite U est décroissante et converge vers 0, qui est un des deux points fixes présentés pour cette fonction. Maintenant, prenons la suite en vert, donc la suite V, et on place V0 de l'autre côté. Donc on vient tracer les termes successifs de la suite,
Et on peut voir que déjà la suite semble croissante et petit à petit, au plus n grandit, au plus les valeurs vont aller très loin. D'ailleurs, on voit bien que là, on ne peut même pas tracer le cinquième terme, c'est-à-dire V4, puisque la courbe irait bien trop haut. Donc là, la conjecture qu'on peut émettre concernant cette suite, c'est qu'elle semble croissante, mais surtout qu'elle diverge. Et diverger veut dire ne pas converger, ne veut pas forcément dire tendre vers plus l'infini. Il faut bien faire attention à ça aussi. Donc, cette suite V, par contre, lui, celle-là, il est clair que dans ce cas, on aura une suite qui va tendre vers plus l'infini. Donc, elle est pourtant définie par Vn plus 1 égale f de Vn, mais elle ne tend ni vers ce point, ni vers ce point, c'est-à-dire ni vers aucune de ces abscisses, alpha ou bêta. Donc, on est dans un cas où on a deux suites définies à partir d'une même fonction, une qui va converger vers un des points fixes, alors que l'autre ne va pas converger vers un des points fixes. Donc, ça n'est pas parce qu'elle est définie à partir d'une fonction f qu'elle converge forcément. Donc voilà les deux points sur lesquels je voulais venir aujourd'hui. J'espère que vous arriverez un petit peu à remettre au clair tout ça. N'hésitez pas à vous faire un petit peu une fiche en marquant c'est attention, ne pas faire ce genre de bêtises. Donc reprenez ensuite des exercices un petit peu type là-dessus, ce que vous pourrez trouver sur le net, dans les cours de vos profs ou dans ce qu'on peut vous fournir. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a remis un petit peu les choses au clair. Et puis je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, où on a déjà d'ailleurs publié cette publication et ces exercices. Donc vous pouvez nous retrouver sur Cours Maths AC, les liens sont marqués en bas de vidéo. N'hésitez pas à partager, à activer la petite cloche pour avoir l'information des vidéos à venir et un petit pouce vers le haut si ça vous a plu ou vers le bas. N'hésitez pas également à nous mettre les commentaires pour éventuellement arriver à améliorer certaines choses, certaines explications, car ces vidéos sont pour vous et on tient à ce qu'elles vous aident. Donc je vous remercie pour avoir suivi cette petite vidéo assez courte et je vous souhaite à tous une excellente après-midi, une bonne fin de journée, à très bientôt.